Salut à toi, j'espère que tu portes bien. Alors pour aujourd'hui, nous allons voir la cinétique chimie. Alors tout simplement, on va clôturer le baccalauréat avec la cinétique chimie. Et nous allons passer un exercice directement pouvant vous aider à comprendre ce chapitre-ci. Alors, qu'est-ce que l'énoncé nous dit? À 25 degrés Celsius, une solution contenant des ions peroxodisulfate et des ions iodiques se transforme lentement. Le tableau ci-dessous traduit l'évolution d'un système contenant initialement 10 mmol de peroxodisulfate et 50 mmol d'iode de potassium. Première question. Écrire l'équation bilan de la réaction sachant qu'elle fournit du diode et des ions sulfate. Alors la première question, on demande d'écrire l'équation bilan. Donc pour ça, on va exploiter ce petit espace. Vous avez pu remarquer que la courbe a presque pris tout le tableau. Donc on va juste écrire cela là. On va gérer avec ceci. Donc on me demande en 1 d'écrire l'équation bilan. On dit qu'on fait réagir notre peroxo avec du ion diode. Et on sait que quoi? Que ce qui se produit, c'est du diode à la fin plus ion sulfate. Alors, voilà ce qui se produit. C'est ce que l'énoncé nous dit. Maintenant qu'on écrit cela, on doit chercher à équilibrer, on doit chercher à regarder, parce qu'en chimie, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se conserve. Cela simplement dit que le nombre d'atomes qui est chez les produits va se trouver au niveau du nombre d'atomes chez les réactifs. Ça veut dire quoi? Si on a 2 soufres, normalement là-bas de l'autre côté on va avoir 2 soufres. C'est ça qu'on va chercher à équilibrer. Donc on a 2, ici on a un seul. On a 8, ici on a 4. Donc si on multiplie là par 2, on aura la même quantité ici. C'est ce qu'on fait. On aura là 2. Donc on a I moins, ici on a I2. Donc on a 2 I. Donc ici là, on va juste équilibrer. Ça va faire 2I. Maintenant on passe, lorsque les atomes se équilibrent, on passe au niveau des charges. Là on a 2 charges négatives. Le 2 se multiplie tout ce qui est ici, y compris la charge. Donc on a 2 charges négatives, 2 charges négatives, ça fait 4 de ce côté. Et là on a 2 fois 2, 4. Donc voici notre équation bilan, elle est équilibrée. La deuxième question nous demande de tracer la courbe de la quantité de matière du peroxosulfate en fonction du temps avec l'échelle 1 cm pour 1 mmol et 1 cm pour 2,5 mmol. Alors, simplement, les amis, on a déjà tracé la courbe. Je ne pouvais pas tracer cela avec vous. Donc, du coup, ça prend beaucoup de temps. J'ai dû tracer la courbe. Donc, on va directement passer. Vous pouvez tracer ça. Vous avez les données, le tableau. Vous pouvez juste mettre pause et tracer votre courbe parce qu'on va avancer ensemble. Alors, on passe directement à la troisième question. Déterminer la composition du mélange réactionnel pour T égale à 7,5 litres. Alors, à la troisième question, on demande de déterminer simplement la composition, c'est-à-dire par les différentes quantités de matière à l'instant T égale à 7,5 litres. C'est ça qu'on va faire. Donc, on va d'abord commencer par déterminer le point T égale à 7,5 litres. Alors, si on parle du tracé, c'est qu'on essaie de projeter à l'instant T égale à 7,5. Si T égale à 7,5, si on essaie de projeter cela, n'est-ce pas? Vous allez remarquer qu'on va tomber au point A. Donc, si vous projetez sur votre papier millimétré, vous allez tomber au point A. Le point A qui a pour axe 7,5 et pour ordonner 7,5. Alors, puisqu'il a pour ordonner 7,5, on va juste interpréter ça. On sait que l'axe des ordonnées représente la quantité de matière du peroxo disulfate. Ça veut dire quoi? Simplement, on a déterminé une composition. La quantité de matière. Donc, ici en 2, c'était de déterminer les compositions des espèces. Alors, on sait que la quantité de matière du peroxodisulfate est de 7,5 mmol. Ça, on a déterminé graphiquement. Alors, on va utiliser les calculs pour déterminer le reste.
Maintenant, si on veut déterminer la quantité de matière, n'est-ce pas? On regarde notre équation bilan des ions, donc de l'ion d'iode. Déterminons cela à travers l'équation. On sait que quoi? Si on nomme la Ne et Ne1, Ne, ici le coefficient qui multiplie c'est 1, on n'est pas obligé de diviser par 1 parce que tout nombre divisé par 1 donne toujours ce nombre-là. N égale à N1 sur 2. 2 se divise. Alors, ceci implique que 2N égale à Ne, soit 2 fois la quantité de matière du peroxyde égale à la quantité de matière de l'ion d'iode. Alors, c'est égal à 2 fois ceci. Donc, on va juste simplement appliquer. Alors, N1 égale à 2 fois ce qui va faire 15. Donc notre N1 égale à 15, soit la quantité de matière du I moins égale à 2 I moins égale à 15 millimol. Alors, on a déterminé la quantité de matière de ceci. Maintenant, on va passer à la quantité de matière du I2. Sachant que quoi, lorsque la réaction s'effectue, la quantité de matière de I2, c'est la quantité de peroxo réagi. Ça veut dire quoi? Pour trouver la quantité de matière de I2, on va d'abord prendre la quantité de matière initiale de peroxo, n'est-ce pas? Soustraire cela de la quantité au point T égale à 7,5. Donc, pour connaître la quantité déjà réagie, on aura quoi? La quantité de matière du I2 sera égale à la quantité de matière du peroxo initial, qu'on va noter N0 initial, moins la quantité déjà réagie notée Ne, ce qui va donner quoi? On a dit que initialement notre quantité de matière était de 10, ça va donner 10, moins la quantité de matière 7,5 millimol, on a projeté, ça va donner 7,5. Donc cette quantité de matière de 2,5 millimol. Alors il manque une seule chose, la quantité de matière du ion sulfate. On équilibre entre le d'iode et l'ion sulfate. On sait que quoi, si on nomme la N2 et N3, nous aurons N2 égale à N3 sur 2, soit 2N2 égale à N3. Donc, 2N2 étant quoi? La quantité de matière déterminée ici. On aura donc 2 fois 2,5 égale à N3, soit 5 égale à N3. Donc, 5 millimol est égal à la quantité de matière du sulfate, l'ion sulfate. Alors, voilà ce qu'on nous demandait de déterminer les différentes compositions, seulement de déterminer les différentes quantités de matière à l'instant. Alors, ce que vous devez connaître ici, ce que vous devez retenir, c'est que dans ce cas-ci, lorsqu'on est en train d'effectuer une réaction, n'est-ce pas, la quantité de matière du d'iode produit, c'est-à-dire dans les produits, c'est égal à la quantité de matière du peroxo déjà réagi. Or, à cet instant, 7,5, la quantité de matière était de 7,5. Ça veut dire qu'à l'instant 0, on était à 10. À l'instant 7,5, on est à 7,5. Ça veut dire que la quantité de matière réagit pendant cet instant, c'est 2,5. C'est égal à la quantité de d'iode déjà produit. Et connaissant cela, tu calcules simplement, tu égalises les quotients stoichiométriques. Alors, on passe à la quatrième question. La quatrième question nous demande de déterminer en précisant son unité la vitesse de disparition des ions peroxo disulfate pour T égale à 5, pour T égale à 7,5 minutes. Alors la quatrième question nous demande de déterminer en précisant son unité la vitesse de disparition des ions peroxo. Alors simplement à l'instant T égale à 7,5. On va partir à cette unité-là ou cette donnée-là. C'est-à-dire à notre point A, tracer une tangente. On sait que ce qu'on nous demande, la vitesse de disparition, en réalité, c'est l'opposé du coefficient directeur à la tangente à ce point-là. Simplement quoi? On a notre tangente qu'on trace, c'est ça, c'est vrai que ça ne se voit pas trop. Mais vous devez tracer une tangente à ce point-là et déterminer deux points. Prenons notre point A. Notre point A pour coordonner 7,5 et là-haut 7,5. Si on prend notre point B,
Notre point B étant le point de rencontre de notre tangente et l'axe des ordonnées. Si vous remarquez bien, sur votre fiche, quand vous allez tracer, vous allez arriver au niveau de 9,4. Alors, sur l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, on a 0. L'axe des ordonnées, on a 9,4. Alors, avec ces deux points, on va travailler. On a dit que la vitesse qu'on nous demande, c'est l'opposé à la tangente de ceci. Alors, pour trouver quoi? Notre tangente, on sait que par définition, n'est-ce pas? Alors, par définition, la vitesse qu'on nous demande s'exprime par la vitesse de disparition, là, c'est moins la variation de la quantité de matière sur la variation du temps. Alors, voilà ce qu'on nous demande. C'est simplement ceci. Étant donné que notre quantité de matière se situe au niveau des axes des ordonnées, c'est-à-dire non secrètes, on aura V égale moins 9,4 moins 7,5 sur 0 moins 7,5. Ceci va nous donner, ceci qui nous donne moins 0,253. Alors notre vitesse V égale à 0,253. Maintenant, on demande de préciser l'unité, n'est-ce pas? On a dit que c'était la quantité de matière sur le temps. Or, notre quantité de matière s'exprime en millimol. Et notre temps, c'est en minutes. Donc, notre vitesse est de 0,253 millimol par minute. Alors, voilà ce qu'on nous demandait de calculer. On passe directement à la cinquième question. Alors, notre cinquième et dernière question, la cinquième question, parce que c'est en deux volets, nous demande si le mélange initial est dans les conditions stoichiométriques. Ça veut simplement dire quoi? Est-ce que la quantité de matière des deux réactifs est égale? Donc, je vais déterminer cela avec notre équation. C'est que notre équation, maintenant, c'était le S2 O8 2 moins plus 2 I Alors, on s'intéresse uniquement à ceci. On demande si elles sont dans les conditions, si elles sont proportionnelles. Alors, ceci, les quantités de matière, si on nomme ça N0, N1, on sait que N0 égale à N1 sur 2. Ça veut simplement dire quoi? N0 égale à N1, notre quantité de matière était de N1, on a dit que c'était de 50, donc ça fait 50 sur 2 qui donne 0, donc 50 sur 2 qui va donner 25 millimoles. Donc N0 donne 25 millimoles. Or, on a dit quoi? On avait une quantité de matière de, initialement, c'était de 10 millimoles. Soit, en calculant avec notre équation, on a la quantité du peroxosulfate égale à 25 millimoles. Or, on a dit en début, n'est-ce pas, que cette quantité-là était de 10 millimoles. On voit bien que c'est différent. Il y a une différence. Alors, on conclut simplement que les réactifs, c'est-à-dire, nous ne sommes pas dans les conditions stoichiométriques. Alors, notre question simple nous demande simplement de donner le temps de la démigration, c'est-à-dire quoi? Le temps qu'il a fallu pour dissoudre la moitié de notre peroxyde. Alors, notre quantité de peroxyde initiale dans notre réaction est de 10. On considère 10. Ça veut dire quoi? Pour avoir le demi, nous avons quoi? Le temps de demi-réaction. Notre temps là, T, c'est égal à la quantité de réaction, le temps à la quantité de réaction sur 2, soit 10 sur 2. Ce qui va nous donner, on cherche le temps à une quantité de réaction de 5 millimoles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement aller sur l'axe des ordonnées, chercher 5 millimoles, projeter sur notre courbe et trouver le temps en fonction des axes des abscisses. Alors, comme on a dit, on a déterminé la quantité de matière de la demi-réaction, c'est-à-dire la moitié. Lorsque la réaction à demi, c'est la moitié, c'est de 5.
Maintenant, on va trouver le temps correspondant à ces 5 millimoles. On va juste projeter. On a la 5 millimoles. On va juste projeter ceci sur notre tour. Et lorsqu'on projette, on tombe là. Lorsqu'on projette, on tombe là. Tu prends ta traceuse, tu mesures. Bon, là on a 22, on a 20, on a 22. C'est vrai que le milieu ici, il y a probablement 21. Bon, tu mesures le milieu qui est 5. Voici 5 là. Voici 5 là. Donc nous sommes à assure-vous que la droite est bien droite. Voilà, celle-ci est droite. Donc quand tu projettes, tu tombes sensiblement à 21,7 ou 8. Bon, la moitié. Donc on va aller au max. Donc on tombe à le temps de demi-réaction qui est de 21,8 minutes. Alors c'était tout simplement le cours sur la cinétique chimique.